Bienvenue sur la plateforme Emmanuel Fosso. Et il ne faut pas oublier qu'il est porté à l'intention de ceux qui ont assimilé 40 ans de règne de quelqu'un à 40 jours de Jésus-Christ au désert, sans oublier tous les prêtres qui étaient au courant de l'annonce, de bien vouloir passer au commissariat le plus proche pour affaires les concernant. Il ne faut surtout pas tremper son biscuit dans de l'eau sale. Je dis bien, il ne faut pas tremper son biscuit dans de l'eau sale. L'adage dit, le chien peut mordre tous les habitants du quartier, il n'y aura pas de problème. Jusqu'au jour où ce chien par mégarde mordra le fils du chef, le chef décidera de tuer tous les chiens du quartier. C'est une histoire bien compliquée. Un sous-préfet de ce pays a décidé d'interdire la vente, la consommation de chiens et chats. Il va jusqu'à dire que jusqu'à prendre la place du législateur en annonçant que les amendes iront de 500 000 à 5 millions de francs pour avoir juste consommé un chien ou un chat. Si j'assimile cette bavure ou cette insulte encore, ou ce pied de nez dans la cour du peuple camerounais, j'aimerais vous expliquer que dans certaines régions de ce pays, le chien ou le chat est quelque chose de sacré quand on consomme. Monsieur le sous-préfet, je voudrais savoir, y a-t-il risque sanitaire à consommer le chien ou le chat? De toutes les façons, selon certaines indiscrétions, il se peut que le gros chien du sous-préfet de près de 800 000 s'est égaré dans un quartier de la ville et les gars ont décidé de mettre dans la marmite. Et du coup, ils ont levé le courroux du chef de la région. Le sous-préfet déclare que dans son périmètre de compétence, personne ne devrait essayer ou goûter encore au chat. Mais sauf que je suis sûr, et très sûr, qu'il y a des régions où j'aimerais qu'on affecte ce cher sous-préfet pour qu'il fasse valoir sa décision. Je suis sûr qu'il sera difficile pour lui d'arriver au bout. Est-ce que le législateur avait-il décidé de cette amende dont vient de prendre monsieur le sous-préfet? Est-ce que le peuple de ce pays peut arrêter de consommer chiens et chats? Mais comment faire pour faire exécuter, pour que la décision du sous-préfet soit exécutée? Allons-nous fouiller dans tous les recoins ou dans toutes les maisons pour savoir si le chien ou le chat a été consommé? En tout cas, je me rappelle que dans un village de ce pays, comme Manguel, si vous trouvez un plateau de viande à la place du marché, avec une feuille placée dessus, ça veut juste dire que c'est la viande du chien. Mais comment faire? Comment faire pour empêcher les gars, par exemple des Tchans, de consommer leur chien ou leur chat? Quelles qu'en soient les circonstances, je crois que monsieur le sous-préfet a rongé ses pouces. Peut-être qu'il n'y a pas un meeting d'un certain parti pour le mettre au travail. Il a trouvé que le seul travail qu'il pouvait exercer pour le moment, c'est dire aux gens de ne pas consommer chien ou chat. De toutes les façons, personne n'en est encore mort pour que cela puisse émouvoir qui que ce soit. Et je pourrais dire au sous-préfet, monsieur le sous-préfet, j'espère que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, parce que dans ce pays, les lois sont les lois, les appliquer en est une autre chose. Et surtout, chers messieurs et dames, on s'arrête ici pour aujourd'hui. La suite, c'est pour demain.